Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je reviens vers vous, donc vous voyez bien, je suis pas à la maison, hein, toujours en Suisse. Je reviens vers vous pour une petite lecture des énergies actuelles. Je voulais la faire hier après le live, mais voilà, j'ai pas eu vraiment le temps. Donc je reviens vers vous là ce matin. Euh, Encore une fois, comme vous le savez, c'est des lectures d'énergie générale. Ça peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Mais ce message a besoin de passer pour certains. Ok, on va se poser ensemble. Avant les fêtes, c'est ça en fait qu'on me dit, c'est avant les fêtes. Faites attention en fait. État de crise. Alors, bon, on a déjà cette crise mondiale hein, depuis un certain temps, ça, on en est tous très conscients. Ici, c'est plutôt tout un tas de crises, hein. Crise de foi, crise d'anxiété, crise de nerfs. Ça peut être des crises au sein de la famille, ça peut être des crises au sein d'un travail, au sein d'un cercle social. Euh, Ça peut être une crise existentielle pour d'autres. Euh, je vais un peu revenir sur, parce que c'est ça qui me montre, c'est un petit peu ce dont je vous parle depuis un moment déjà. Il y a cette espèce de saut quantique, cet éveil, beaucoup de monde cette fin d'année à des prises de conscience, chacun à leur niveau. Chacun à votre niveau, vous avez des prises de conscience. Il y a cette espèce de ras-le-bol, de se sentir oppressé, opprimé, soumis à quelque chose, un petit peu comme un lion qu'on a mis en cage et c'est un petit peu comme si ce lion se réveillait, se rendait compte en fait que au-delà de la cage il y a quelque chose. Et alors pour le moment tout ça est encore très intériorisé. Qu'importe la crise que vous vivez, en tout cas surtout au niveau existentiel, même spirituel, tout ça est encore très intériorisé. Je pense que c'est vraiment dû aussi à Mercure qui rétrograde actuellement, qui nous fait beaucoup nous poser de questions. Et je pense que vraiment ces questions sont très justes, sont très bien. Tout dépend comment on va trouver les réponses. Et si on reste trop dans notre intériorité, à ruminer, à se poser des questions, à être dans le jugement, à tourner en rond comme ça à l'intérieur de soi, c'est là que la crise peut exploser. Euh, c'est un peu particulier parce que, encore une fois, je trouve que tout va très vite et tout va par un peu dans tous les sens. Ça peut toucher énormément de domaines. Ouais, il y a une lourdeur dans le cœur, c'est ce que je ressens. Je vois beaucoup de lourdeur dans le cœur, de regrets, de culpabilité, des personnes qui doutent, qui se jugent. Oui, mais si j'avais fait ces choses comme ça, ou si j'avais fait telle ou telle chose. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution de remettre en doute les choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des situations, voilà, vous avez fait des choix, vous avez avancé là où on vous demande de porter votre attention, c'est sur le bien-être intérieur, votre légèreté, votre paix intérieure. Est-ce que je me sens mieux ou est-ce que je culpabilise parce que je ne me sens pas bien dans ce nouveau choix de vie ou dans cette nouvelle fonction ou dans ces nouvelles habitudes, dans ce nouveau fonctionnement de pensée, de manière de communiquer. Je pense qu'on a tous des questionnements. Il y a des choses que vous pouvez changer. Et donc là, revoyez vos plans. Revoyez vos plans par rapport à ce que vous pouvez améliorer ou changer. Comme je dis toujours, vous n'êtes pas un arbre, vous avez l'opportunité de bouger. Mais rester dans cet état d'anxiété, parce que je sens que c'est extrêmement lourd actuellement à l'approche des fêtes, et c'est dingue parce que j'avais vu ça déjà il y a quelques semaines, je pense que ça doit être dans une guidance de fin novembre, où j'avais prévenu un peu la communauté, faites attention, les fêtes, ce ne sera pas comme d'habitude. L'énergie actuelle qui règne sur le mois de décembre n'est pas du tout dans la douceur, la joie, le partage. Pas du tout.
Elle est plutôt dans la colère, l'anxiété, l'irritabilité, l'énervement, les disputes, les règlements de compte. Il y a cette notion d'égocentrisme qu'on peut ressentir bah, un petit peu partout. Beaucoup de personnes sont plutôt dans ce climat anxiogène. Après, ça, il y a beaucoup de facteurs hein, en lien avec ça. Il y a déjà tout ce qu'on a traversé depuis cette fameuse pandémie, les inflations, tout ce qui se passe un petit peu au niveau mondial, puis un petit peu au niveau personnel aussi. Cette année a été une année extrêmement lourde en libération, en transformation intérieure. Nous avons libérer certaines chaînes. Hein. N'oubliez pas, vraiment, moi, le mot que j'avais, c'était la liberté d'être, la liberté d'être soi, mais libère ton être aussi de ce qui ne te convient plus. Mais j'ai cette sensation que certaines personnes, euh, c'est une forme de dualité à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a autant cette déception de se dire, ben merde, en fait, j'avais pas vu cette relation, c'est surtout au niveau relationnel, c'est ça qui est dingue. J'avais pas vu ces relations sous cet angle-là. Moi, cette personne, je l'appréciais beaucoup. Il y a quand même cette espèce de bilan qu'on ressent encore très fort au niveau de là où vous avez lâché. Et il y a cette notion de nostalgie, en regardant, ben voilà, voilà, cette année, voilà, là on est au mois de décembre, c'est souvent l'heure du bilan, hein, comme je le dis toujours. Euh, et là, c'est un petit peu comme si beaucoup on regardait, ben voilà, cette année il y a eu ça, 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 ça. Ben, autour de moi il me reste ça, ça, ça et ça. Et il y a quand même cette notion de mélancolie, de nostalgie, de déception, des blessures qui peuvent remonter assez profondes. Et c'est ça, quand je vous dis ce climat anxiogène, il est aussi dû à tout ça, dû à l'année qu'on vient de traverser. En général, et c'est ça que je trouve dingue cette année, c'est que le moment des fêtes, c'est toujours un moment où on met tous nos soucis de côté et où on fait table rase de l'année et on profite, on reste focus sur les fêtes de fin d'année. Sauf que cette année, c'est pas du tout le cas. Et je le vois depuis plusieurs semaines que ça ne va pas être le cas. Et plus on approche des fêtes, plus je vois en fait que effectivement, ben, j'avais pas tort. Et puis je le vois que ce soit en consultation, dans mon entourage, que beaucoup sont, et même dans certains de vos commentaires, hein, sous certaines de mes vidéos, je me suis rendu compte que certaines personnes, ben, les fêtes cette année, c'est pas comme d'habitude. Mais que ce soit d'un point de vue familial, parce que ben, il y a peut-être des conflits, des crises à gérer, mais aussi d'un point de vue émotionnel. C'est comme si, ben ok, d'accord, c'est les fêtes, mais bon, c'est un jour comme un autre. Et là, je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol. Et alors, je sais que parfois je peux être un peu dure dans mes propos et je m'en excuse, hein, mais au final, je pense que énormément de personnes se rendent compte un petit peu de la supercherie de ce qui se passe et de cette espèce d'illusion dans laquelle beaucoup de monde était endormi toutes ces décennies, voire ces centaines de dernières années, et que il y a cette espèce de réveil planétaire. Alors, je sais que vous allez me dire, ouais, mais non, les gens, ils ne bougent pas. Non, les gens bougent pas. C'est pas parce qu'ils ne bougent pas qu'ils ne se rendent pas compte des choses. Est-ce que vous avez bougé quand vous vous êtes éveillé, quand vous êtes sorti de cette illusion? Pas spécialement. Vous avez changé de fonctionnement. Vous avez un autre regard sur la planète et sur ce qui se passe. Oui. Donc on ne peut pas en vouloir aux autres de ne pas spécialement bouger. Et s'ils ne bougent pas, c'est parce qu'ils ont peur.
La peur fait que, ben, encore pour le moment, on reste dans cette intériorité, ces prises de conscience. Et tout le monde, en fonction de son niveau de conscience, aura cette sortie d'illusion. Je pense que vous me comprenez quand je dis ça. Il y a un espèce de saut quantique qui fait le pont entre... et je pense que Mercure rétrograde aide beaucoup à ça. C'est le pont entre 2023 et 2024. 2024, ça va être un retour de bâton. Ça va être une année assez intense où beaucoup de personnes ne vont plus se laisser faire. Mais que ce soit... Alors déjà cette année, nous, on a pu le vivre, mais là, je sens que ça va être plus au niveau de la population. Je vous ferai un live avec tout ce que je peux voir pour 2024. J'ai des informations depuis plusieurs mois pour 2024, mais ça ne sert à rien. C'est comme je disais hier sur le live de la pause café, ça ne sert à rien que je vous donne des prévisions pour 2024 et vous demander de rester dans l'instant présent. Ce n'est pas cohérent. Donc moi j'aime bien toujours de faire les informations de l'année qui arrive au moment où l'année arrive. Parce que de toute façon, vivre au jour le jour, c'est la meilleure chose à faire. Ce qui s'est passé en 2023, c'est 2023. 2024, on n'y est pas encore. Il nous reste encore 2 ou 3 semaines. Donc restons encore à 2023, profitons de ces énergies de Mercure rétrograde pour justement faire ce bilan et de voir, tiens, qu'est-ce qui me reste et qu'est-ce que je désire. Ça va être important. Maintenant, j'ai le attention les fêtes. Et c'est vrai que cette phrase me revient ah, de- depuis quelques jours. Attention les fêtes, attention les fêtes, attention les fêtes. Alors, tout le monde passe les fêtes de manière différente. Mais pour certains, faites attention aux discussions, faites attention aux disputes. Je vois beaucoup d'étincelles, beaucoup de frictions et ça va pas être très calme. Et on le sent déjà encore ici et maintenant. Donc, si je vous fais cette vidéo, c'est aussi pour que vous compreniez que c'est pas juste dans votre famille ou juste vous. C'est vraiment dans les énergies. C'est quelque chose qui est dans l'air, qui est dans les égrégores, qui fait partie en fait de cet éveil, de ce renouveau qu'on désire tous. Toutes ces énergies, tout est juste. Au final, tout est juste. Vous savez, un accouchement ne se passe pas sans douleur et nous voudrions accoucher d'une nouvelle terre, d'une nouvelle ère, d'un nouveau système. En tout cas, celui-là, on n'en veut plus, on en est sûr. Mais pour ça, il y a certaines étapes à franchir pour qu'on soit unis et qu'on réunisse, comment on dit, réunisse, c'est pas français, hein, réunissons-nous pour avancer dans un même chemin. Parce que pour le moment, ça part un peu dans tous les sens. Tout le monde veut faire un petit peu sa loi, tout le monde veut faire un petit peu. Je pense que là, c'est déjà de s'unir dans le cœur pour quelque chose qui est plus paisible et plus juste. Surtout un monde plus juste. Après, ben, ce monde plus juste, on ne peut pas y arriver en claquant des doigts comme ça parce que nous, on a décidé. Non, c'est tout un processus, ça prend des années. Et ce processus a déjà commencé il y a des années. Mais voilà, ça prend du temps et c'est d'être aussi conscient de ça. C'est dingue parce qu'on parle beaucoup de justement ce mouvement mondial. C'est assez rare sur ma chaîne et dans mon canal. Mais après, je pense que ça fait partie aussi de ce que nous, on vit intérieurement. N'oubliez pas que les égrégores nous impactent d'une manière ou d'une autre. Donc, si maintenant vous voyez que bah, au final, dans votre vie, bah, ça va, vous gérez les choses, mais que vous vous sentez vraiment impacté énergétiquement, fatigué, irritable, plus anxieux, plus mélancolique, alors qu'au final, ça va, et ben, sachez que c'est un petit peu ces égrégores-là qui viennent vous impacter vous.
Et donc, si déjà vous prenez conscience de, ben, au final, ces énergies ne m'appartiennent pas, vous faites votre petite maison énergétique, comme je vous l'explique souvent. Cette maison énergétique, donc vous visualisez que tous vos corps subtils, votre aura, c'est une grande maison, et vous demandez à ce que toutes les portes, toutes les fenêtres, tous les volets soient complètement fermés, afin de ne ressentir que vos émotions et vos énergies. Et là, déjà, vous saurez, vous, où vous en êtes pour vous-même. Et puis petit à petit, vous réouvrirez les portes. Cette maison énergétique, elle est exceptionnelle. Pour plein de choses, hein, pas que pour ça. Si ouais, je sens, c'est dingue parce que plus je canalise, plus je me sens sous tension, je me sens, voilà, beaucoup de personnes, ben voilà, on a des responsabilités, on est sur la sellette pour d'autres, ben il y a l'inflation, il faut payer, il y a ça, et je sens que ça bouillonne à l'intérieur, il y a cette notion de, comme je vous le disais, ce lion en cage qui devient enragé, faites attention à ça. Vraiment, c'est pour ça quand je vous dis état de crise, faites attention à ne pas exploser. Les choses peuvent exploser d'un moment à l'autre. Vraiment. Et ça dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça peut exploser individuellement, mais aussi au niveau mondial, mais aussi au niveau du climat. D'accord. Donc il peut aussi se passer des choses assez dingues au niveau climatique à deux, trois endroits de la planète. Je ne parle pas au niveau de l'Europe, je vois ça au niveau mondial. Pourrait se passer des choses. Euh, Ne vous laissez pas embobiner, c'est ce que j'entends. Faites attention aux personnes qui pourraient essayer de, de vous mettre dans leur filet, de vous détourner de votre chemin, de vous détourner de votre propre authenticité. Parce que en ce moment, nous sommes tous, entre guillemets, plus faibles et plus vulnérables. Et donc, on pourrait, par cette vulnérabilité, se laisser embobiner. Là, je vois peut-être des relations sentimentales, dans les relations peut-être même professionnelles, amicales, où certains essayeraient peut-être de vous manipuler pour obtenir quelque chose ou justement que vous n'ayez pas dans le juste chemin. Donc là, vous connaissez votre alignement, vous connaissez votre ancrage, vous savez qui vous êtes. Et c'est là aussi warning. D'accord, ne vous laissez pas embobiner. Même moi, je vois aussi, par exemple, des arnaques sur Internet, ce genre de choses, des vols, des trucs un peu frauduleux. Faites attention à ce que vous faites, faites attention à ce que vous signez aussi, j'entends, au niveau des contrats, au niveau de l'administratif, tout ça, ça va être important. Alors, et les énergies de cette semaine sont assez puissantes. On a l'équinoxe aussi qui arrive et on sent que ça pousse, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse dans le corps. Et on nous demande encore de... Ah, c'est assez dingue parce qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de personnes qui tombent malades, des douleurs dans le corps, des vertiges, des pertes d'orientation et euh, allez, au niveau du temps et de l'espace-temps. Quand vous vous réveillez, vous ne savez pas trop où vous êtes, ni quel jour on est. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grosses, grosses poussées vibratoires. Il y a des grosses énergies qui descendent aussi. Donc, on a vraiment deux énergies très puissantes qui descendent et d'autres qui montent donc de la Terre. Et c'est un petit peu explosif dans le corps. Et donc, ça aussi, hein, ça peut vous rendre plus nerveux, euh, plus instable émotionnellement, difficulté de l'ancrage. Faites attention aux accidents, faites attention, voilà, que ce soit à la maison, de ne pas tomber. Il pourrait y avoir aussi ce genre de choses. Maintenant, l'équinoxe va être une grosse bascule, hein. Je vais vous faire une vidéo jeudi avant de rentrer en Belgique pour l'équinoxe qui sera le 22, mais moi je serai sur la route le 22 où ça va, on va passer d'un monde à l'autre. Énergétiquement, d'accord. Quand je vous parle, j'ai les lectures de l'énergie, hein. Et donc, il pourrait y avoir un espèce
Et c'est ça de chamboulement au niveau du corps. Ce serait pas impossible avec peut-être des rêves plus puissants, des grosses prises de conscience. Moi, je vois aussi des grosses prises de conscience. Là, je pose mes limites, viens pas m'embêter. Et après, on a juste Noël. D'accord? Donc, le 24, il y a Noël avec la famille. Ça va être tendu hein, pour certains. Pas pour tout le monde. Cette vidéo n'est pas destinée à tout le monde dans le monde. Mais en tout cas, si vous vous retrouvez dans ce que je dis depuis ces 20 dernières minutes, et ben voilà, on va aller voir un petit peu les conseils qu'on pourrait vous donner face à ces énergies. Oh, mais le cœur, c'est dingue, quoi. Le chakra cœur, le chakra gorge, prise de tête coronale et troisième œil, tout ça c'est bloqué. Tout ça c'est bloqué, c'est confus, c'est lourd, c'est violent. Respirez. Prenez le temps, parfois 5 minutes, juste de respirer calmement afin de vous recentrer, de revenir dans le corps. Faites la maison énergétique. Vous pouvez utiliser de la lavande, de l'huile essentielle de lavande pour vous aider, vous accompagner. Vous avez l'orange douce qui vient aussi protéger et nettoyer vos corps subtils. En fait, ce qu'il y a, c'est que tout est un peu décentré au niveau mental et émotionnel. Et vraiment, le conseil, ça va être d'essayer de retrouver de l'ancrage, de faire des choses qui vous apaisent dans la journée. Faites quelque chose qui vous apaise et qui vous permette de retrouver le calme intérieur parce que dans cet état-là, vous ne pouvez pas agir de manière saine. Non, vous allez réagir suite à un truc extérieur qui va venir vous impacter, mais si peu que vous êtes un peu trop nerveux, vous allez exploser pour certains. Difficulté de la gestion émotionnelle. Donc là, ça va vraiment... bah, vraiment, moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est la respiration. Reprendre sa respiration, souffler vraiment la respiration avec le ventre. Inspirez profondément, expirez, soufflez tout le négatif, puis inspirez le positif. Et vous faites ça jusqu'à ce que vos émotions et votre mental se calment. Ça va être important. Vraiment, ça, donc les deux huiles dont je vous ai parlé, c'est de revenir à la foi, de ne pas être dans la peur, parce que ça va être le plus compliqué. Vous savez qui vous êtes. Vous savez où est votre authenticité. Ne vous laissez pas distraire par les choses extérieures. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore tout ce bilan qu'on fait avec Mercure qui rétrograde. Voilà, je vous dis, les énergies, elles partent un peu dans tous les sens. Donc, c'est vrai que, bon, je suis désolée, cette guidance part un peu dans tous les sens avec les énergies. Mais vraiment le recentrage, s'ancrer profondément dans la matière, faites des choses très banales. Dès que votre mental ou vos émotions vous embêtent, ne restez pas inanimé, bougez, bougez, faites des choses très banales. Je sais pas, colorier, aller courir, marcher, faites du bricolage, j'en sais rien, faites le ménage, prenez un bain si c'est ça qui vous fait du bien. Faites des choses qui vous permettent de vous recentrer uniquement sur vous et d'avoir cette lucidité d'esprit et ce discernement sur les situations. Parce qu'en ce moment, tout prend une grande ampleur. L'état de crise, je reviens encore dessus. C'est en ce moment, on est tous un peu en crise existentielle, en crise de soi, en crise de cette année, en ras-le-bol. Et donc, c'est pas évident d'arriver à, on est des bombes à l'intérieur pour le moment, tous un petit peu à notre niveau, mais on a tous une capacité à se recentrer différente aussi. Oui, mais respirer, franchement, c'est dingue. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous envoyer comme information. Prenez ce qui résonne, d'accord, mais surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On se retrouve dans les pauses café et pour l'équinoxe. Voilà. Je vais vous envoyer tout mon amour et toute ma lumière. À bientôt.